Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Nous partons cette semaine en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Ce pays de 11 millions d'habitants est environ à 95% musulman. Les chrétiens représentent, eux, 4% de la population. Le Sénégal connaît une forte culture du vivre ensemble et il est assez préservé des tensions religieuses qui frappent certains de ses voisins sahéliens. Alors comment expliquer cette bonne entente entre les communautés ? Les conflits religieux qui secouent des pays d'Afrique inquiètent-ils le Sénégal? Où en est le dialogue interreligieux? Nous parlerons aussi bien sûr de la situation des chrétiens sénégalais dans ce pays fortement touché par la pauvreté et le chômage. Alors j'ai le plaisir de recevoir le Père Louis Pasteur Faye. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes sénégalais, originaire du diocèse de Thiès. Vous êtes un grand spécialiste du dialogue islamo-chrétien puisque vous avez suivi des études en langue arabe et en islamologie au Caire puis à Rome. Tout à fait. Ce qui nous donnera l'occasion d'évoquer un peu en profondeur cette question du dialogue interreligieux au Sénégal. Depuis le mois de septembre, vous êtes curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles, dans les Yvelines. Tout à fait. Merci d'être avec nous le temps de cette émission. Une première question simplement pour nous aider à situer votre diocèse en quelques mots. Le diocèse de Thiès se trouve juste à côté de l'archidiocèse de Dakar. D'accord. Donc, du point de vue géographique, et peut-être même si on peut parler en termes d'importance numérique et d'influence dans la vie de l'Église, le diocèse de Thiès serait un diocèse qui suivrait de très près l'archidiocèse de Dakar, d'où d'ailleurs il émane par démembrement du diocèse de l'archidiocèse de Dakar. Le diocèse de Thiès serait né vers les années 70, disons. Alors, un diocèse relativement jeune. Il se trouve, puisque nous parlons du Sénégal où il y a une forte présence musulmane, le diocèse de Thiès se trouve sur le territoire de 3 parmi les 5 grandes capitales religieuses musulmanes du Sénégal. Puisque l'islam du Sénégal est un islam maraboutique, confrérique, organisé autour de grands centres. Alors 3 parmi ces 5 grands centres, ce n'est pas rien, se trouvent sur le territoire géographique du diocèse de Thiès. Je veux parler de la ville de Touba pour les musulmans mourides, de la ville de Tivaouane pour les musulmans tidjanes et de la ville de Ndiassane pour les musulmans qui sont de la confrérie des Khadres. Voilà, donc c'est un diocèse très islamisé. On peut l'appeler le diocèse musulman du Sénégal. Voilà. Ça pourrait paraître un peu surprenant, mais c'est le cas. Ça impacte d'une façon ou d'une autre la vie de l'Église? Ah oui, de toute façon, nous sommes chrétiens dans l'Église universelle, mais nous sommes aussi chrétiens là où le Seigneur nous place aujourd'hui. Et cette forte présence musulmane, qui est d'ailleurs générale pour toute l'Église du Sénégal, mais particulièrement importante pour l'Église de Thiès, cette forte présence musulmane marque beaucoup notre foi, notre prière, nos actions pastoraux, nos choix évangéliques, etc., et notre témoignage de vie. D'accord, vous nous en parlerez, on y reviendra. Tout à fait. Alors, une brève question aussi autour du contexte général du pays. On avait parlé, nous, ici, sur ce plateau du Sénégal. C'était à la veille des élections en février 2012, des élections qui s'étaient passées dans un contexte un peu tendu à l'époque et qui ont porté au pouvoir Macky Sall. 1 an et demi après, comment va le Sénégal? J'ai eu la chance de partir au Sénégal 2 fois au cours de cette année. Une première fois en mois de décembre après des années d'absence depuis que je suis revenu en France. Et une seconde fois au mois de mai à l'occasion de l'ordination du nouvel évêque du diocèse de Thiès. Voilà. Et donc, si la situation politique reste assez calme, assez apaisé, assez stable, on sent le vent de démocratie, la brise de la démocratie qui souffle, eh bien, je pense que les tensions politiques, économiques, sociales, on sent très bien que du point de vue développement, aisance de vivre, facilité d'accès aux soins et à toutes les autres commodités qui peuvent rendre la vie agréable, on est loin, encore très, très, très loin du compte. D'accord, il y a encore... Il y a encore beaucoup à faire. De choses à faire, de défis. On le disait, le Sénégal connaît une bonne entente entre les communautés. Pourquoi, selon vous, si on compare avec ce qui se passe notamment chez votre voisin, le Mali? Nous pouvons évoquer plusieurs raisons à ce qui fait que le Sénégal pourrait être qualifié d'une exception de vivre ensemble entre des majorités musulmanes
une minorité chrétienne. Je pense tout simplement, moi j'évoquerai la grâce de Dieu. Je pense qu'on ne trouve pas forcément d'explication à cela. La grâce agit plus chez vous que chez les voisins? Je pense que pas tout à fait dans ce sens, mais en tout cas la grâce, elle agit là de manière exceptionnelle parce que tous les ingrédients qui ont fait exploser les autres pays de la sous-région ou du monde se trouvent au Sénégal. Et chaque fois, nous avons échappé. Donc je pense, en tant que prêtre, en tant que croyant, je peux dire qu'il y a la grâce de Dieu. Le Sénégal est une terre confiée à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix. Le Sénégal est une terre où voilà, nos aïeux, nos ancêtres, avant l'arrivée du christianisme et de l'islam, avaient, je pense, puisé dans la religion traditionnelle les éléments qui ont permis une cohésion entre les ethnies, entre les cultures, entre les langues. Au Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas comment une ethnie pourrait porter la main contre une autre ethnie. Les ethnies sont liées par une sorte de pacte sacré qu'on peut appeler parenté de plaisanterie, mais je pense que c'est bien au-delà. Nos ancêtres, ils ont travaillé à ce qu'il y ait des relations inviolables, une espèce d'amabilité, de disposition, de courtoisie entre les ethnies. Moi, je suis sérère, je suis un peu du centre-ouest. Quand je vais au sud du Sénégal ou au nord, où il y a les Alpulaar, je suis tout le temps considéré comme un roi. Et eux, pareil, quand ils viennent chez nous, ce sont eux qui sont les rois. Donc, cette espèce de cohésion nationale bien avant l'arrivée des religions, et ce qui fait que consciemment ou inconsciemment, dans le cœur d'un Sénégalais, l'appartenance commune à une même histoire passe d'abord avant le fait d'appartenir à une religion ou à une autre. Pas que nous relativisons l'appartenance religieuse, nous sommes profondément chrétiens, profondément musulmans de l'autre côté, mais nous sommes profondément sénégalais. Il y a une expression que nous avons entendue tout petit, qui se disait en Wolof, Sénégal ben bopp la, ken mënu ko xar ñaar, c'est-à-dire le Sénégal est un être humain qui a une tête. Et cette tête-là, on ne peut pas la diviser. Voilà, c'est une tête, c'est un corps. Et la devise du pays le dit, un peuple, un but, une foi. Nous avons une très grande unité. Pour aller un peu plus vite dans cette question qui est importante, je citerai aussi le fait que quand sont arrivées les religions chrétiennes, musulmanes, les premiers grands chefs spirituels que nous avons eus, les premiers grands chefs religieux, tant du côté chrétien que du côté musulman, ont été des hommes du dialogue. Ont été des hommes qui ont inculqué à leur corps religionnaire cette importance de vivre ensemble. Il y a des personnalités éminentes dans le milieu musulman, que ce soit Mouride, que ce soit Tidjane, et je parle là des confréries, que ce soit Khadr, Layen, etc. Tant du côté catholique, des éminentes personnalités qui sont vénérées aujourd'hui comme des héros nationaux, des modèles de paix au Sénégal, tant du côté chrétien que du côté musulman. Vous parlez de personnalités éminentes, des extrémismes sont loin de vous, sont à l'écart, sont repoussés parce qu'on sait les identifier. Comment ça se passe ? Nous étions plus ou moins une espèce d'îlot de paix, je peux dire comme ça, sur relativement jeune. Vous en parlez au passé, mais... Voilà, jusqu'à une époque plus ou moins récente, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être très réaliste, il faut regarder la situation de face. Ce qui se passe dans le monde eh bien, est très connu au Sénégal. Ce qui se passe chez nos voisins les plus proches, pour ne citer que le Mali, eh bien, cela n'est pas sans influencer l'islam sénégalais. Et des musulmans sénégalais vont faire des études, vont dans des pays arabo-musulmans, un peu partout dans le monde. Ils nous reviennent avec une érudition, une science, etc. Mais quelquefois aussi dans le bagage, un peu de poussées extrémistes qu'il faut contenir. Donc il faut rester vigilant. Je me rappelle... Elles sont contenues, ces poussées, aujourd'hui ? Je pense que l'État sénégalais arrive un peu à gérer. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont éprises de paix, qui sont partisans du dialogue, finalement, que de petites minorités qui ont tendance un peu à perturber la paix sociale et le bon vivre ensemble. Le bon vivre ensemble, justement. Eh bien, on va
on va voir un exemple de cette fraternité islamo-chrétienne. Chaque année, pour fêter la Pentecôte, près de 100 000 pèlerins se rendent au sanctuaire marial de Popenguine, village de pêcheurs situé à 70 km de Dakar. Les musulmans n'hésitent pas à ouvrir les portes de leur maison pour héberger des pèlerins ou pour partager un repas. C'est le cas de Baye Hassan et vous allez le voir, les retrouvailles sont plutôt festives. Et toute sa famille, c'est les deux là. Nous prions pour lui afin que les grâces augmentent et que la famille soit unie pour toujours. On peut dire que c'est la religion chrétienne et musulmane. C'est ce qui symbolise la croix avec la lutte. C'est un exemple. Vraiment, je vais parler comme ça, mais ce que je ressens carrément au fond de moi, je ne peux pas l'exprimer. Je ne peux que dire merci Baye Hassan. Que le Seigneur lui rende tous ses gestes, tous ses bienfaits qu'il nous donne. Que le Seigneur les rende au centre. Baye Hassan, c'est Baye Hassan. Chakao chakanam. Chakao chakanam. Baye Hassan, c'est Baye Hassan. Chakao chakanam. C'est bon, je laisse la place. Une réaction, Père, sur ce reportage, vous voyez acquiescer dans les dernières images. Ça m'a replongé dans l'ambiance du pays, cette marche pèlerinage à laquelle j'ai assisté toute ma jeunesse, que j'ai eu à organiser, coordonner pour l'ensemble des pèlerins marcheurs de mon diocèse de Thiès. Et toujours, voilà, cet accueil sensationnel des musulmans à l'encontre des chrétiens, pas seulement d'ailleurs à l'occasion de la fête de Popenguine, mais l'élément que nous avons vu est juste un témoin, c'est un indicateur de... C'est représentatif. C'est représentatif, voilà, c'est à l'image de ce qui se passe à un niveau beaucoup plus large. Et ça, encore une fois, c'est la grâce de Dieu, c'est les efforts de ceux qui nous ont précédés, c'est aussi la volonté de la jeunesse. Le peuple sénégalais est finalement un peuple très pacifique. Il faut quand même préciser aussi que vous vivez dans une démocratie, vous avez échappé peut-être à des... Nous vivons compliquées. Tout à fait, nous vivons dans une démocratie et je pense aussi, je peux le dire, et ça c'est une conviction assez forte, le fait d'être pacifique déjà à la base, je pense quand même ça fait que les notions de démocratie sont beaucoup plus faciles à intégrer. À mettre en place. Voilà, je pense. On reviendra un peu au sens de ce lieu de Popenguine, qui est un lieu important au Sénégal. La mixité religieuse, eh bien, elle existe à tous les échelons de la société, et notamment au travail. Je vous propose, Père, de voir cet exemple dans un des médias sénégalais. Vous le connaissez, Vincent Mendy, présentateur de l'émission Aux sources de la vie auprès de la chaîne 2STV. Eh bien, il nous explique un petit peu comment ça se passe en tant que journaliste chrétien dans un média musulman. On écoute. Je peux dire que les musulmans nous vouent un respect total. Parce que je ne suis pas prêtre, j'anime une émission religieuse, mais on me regarde avec cet aspect de quelqu'un qui est là comme un pasteur, comme un berger. Et cela est important dans la mesure où j'en profite également pour véhiculer le message de Jésus-Christ. Voilà, il y a ce respect des chrétiens, il y a une forme de déférence.
il y a un respect, une forme de déférence. Je pense que c'est tout à l'honneur de l'Église, après à l'honneur aussi des musulmans, mais à l'honneur de l'Église dans la mesure où, je pense, dès le bas âge, au caté et dans l'éducation familiale, nos parents et nos pasteurs sont très pointilleux sur l'acquisition des valeurs. D'une manière générale, le chrétien sénégalais, il est très bien vu dans un groupe. Le chrétien sénégalais, il est le sel et la lumière dans le club de loisirs, dans l'entreprise, dans l'association dans laquelle il milite. Et je pense que c'est aussi ce fait qui fait que les gens attendent beaucoup du chrétien. Alors, on va maintenant s'intéresser un peu plus largement au visage de cette église du Sénégal, une église qui connaît une forte vitalité, mais qui doit aussi encore s'enraciner. En tout cas, c'est ce que nous explique Monseigneur Benjamin Indaye, qui est évêque de Kaolack. Nous l'avions rencontré à Paris au mois d'août lors du pèlerinage national sénégalais, pèlerinage qui a lieu tous les 2 ans dans les lieux saints en Europe et en Terre Sainte. On l'écoute. Il faut à tout prix que nous sachions être sénégalais, comme chrétiens sénégalais dans la terre sénégalaise. Et d'imaginer comment, après tout ce que nous avons reçu, nous pouvons avoir le réflexe de vivre à la sénégalaise notre foi chrétienne. Ça veut dire que, vous voyez, en type de fonctionnement, on a pris beaucoup de structures qui aujourd'hui peut-être pèsent lourdement sur notre manière de mener la pastorale. Je rêve de pouvoir avoir des prêtres qui soient proches des fidèles. Un enracinement, Père, qui peut se faire comment? Ça passe par quoi? Un enracinement qui passe, à mon avis, par l'enracinement déjà dans la foi. Donc une formation? Oui, une formation, une intégration de la foi, que ce ne soit pas seulement cérébral. Parlant des prêtres, mes confrères que je salue au passage, mais voilà, je pense que nous avons bénéficié d'une très bonne formation, une formation de qualité. Ça, ce n'est plus à démontrer. Le niveau de formation du clergé sénégalais est là. Nous recevons même des prêtres, des séminaristes de la sous-région qui viennent se former au grand séminaire du Sénégal. Mais il faudrait que cette formation intellectuelle qui est de qualité... Qui touche aussi les laïcs, hein, voilà, il ne s'agit pas de parler uniquement des prêtres. Hein. Oui, tout à fait. Mais que cette formation des prêtres et des laïcs, qu'elle soit une formation pas seulement théorique, mais pratique, et qui se vérifie, comme disait l'évêque d'ailleurs, dans les choix quotidiens. Et il me semble, de toute façon, nous n'aurons jamais assez dit, le secret aujourd'hui d'un clergé ou d'un laïcat qui soit à la hauteur et qui soit opérationnel, rayonnant de la lumière de l'Évangile, c'est la vie spirituelle. Il me semble cela important. Plus j'avance, plus je me rends compte, en cultivant une qualité de vie spirituelle, en essayant de prier notre action, de prendre du temps, de se poser devant le Maître, de vivre le silence et d'accueillir la parole, eh bien, je pense que nous vivons notre sacerdoce ministériel et baptismal autrement. Alors, il y a une question sur cette action des chrétiens et des laïcs en particulier, l'engagement des chrétiens en société. Je vous propose d'écouter le point de vue sur cette question de Vincent Mady. Comparé un peu aux musulmans, quand ils veulent faire quelque chose, par exemple construire une mosquée, construire un centre de je ne sais quoi, ils sont mobilisés. Ils se cotisent et il y a les moyens financiers, il y a les moyens humains qui sont là. Mais chez les chrétiens, c'est encore un peu indolent, hein, c'est-à-dire les gens ne réagissent pas vite. Parce que les chrétiens se disent, bon, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Moi, je crois que c'est un aspect qu'il faut bannir. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite à quelqu'un, mais quand on se lève le matin, je crois qu'il faut maudire la pauvreté et puis avancer. Mais tant qu'on se dit on est pauvre, on restera toujours pauvre. Et étant dans cet esprit-là, on ne pourra pas se solidariser, on ne pourra pas faire une entraide entre nous. Père, vous êtes d'accord avec ce point de vue-là de Vincent Mady? Je suis tout à fait d'accord, beaucoup plus que d'accord d'ailleurs, parce que voilà, il me semble Comment vous expliquez cette forme d'indolence des chrétiens? C'est la pauvreté qui freine, mais la pauvreté, elle touche l'ensemble du pays. Je pense que nous sommes restés malheureusement, hélas, sur une image du prêtre
qui était le missionnaire. L'Église du Sénégal est jeune, le clergé autochtone. Voilà, le missionnaire, c'était le père de famille qui donnait la parole de vie, qui donnait les sacrements, mais qui donnait aussi le pain véritable. Et aujourd'hui, je pense que l'Église du Sénégal, les chrétiens, de manière générale, sont restés sur cette vision où, selon laquelle c'est le prêtre, c'est l'évêque, c'est le diocèse qui doit tout faire. Et aujourd'hui, voilà, il faut se prendre en main parce que moi, je ne suis pas missionnaire arrivant de la France ou d'Italie avec des parents, toute une paroisse derrière moi qui m'envoie les habits, le lait, etc. Mes parents, ils sont au Sénégal, ils vivent les mêmes réalités que tout le monde. Et donc, ce sont mes frères et mes sœurs sénégalais de ma famille qui me donnaient les moyens pour vivre ma mission pastorale. Il est temps que, voilà, que tout le monde mette la main à la pâte et que voilà, on gère aussi de manière réaliste ce qu'on a parce que bon, voilà, ça interpelle aussi le niveau de vie et du clergé, la manière de vivre de l'Église parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes pauvres et aussi dépensés comme des riches. Voilà, il y a une logique, il y a une cohérence à avoir, non seulement dans les propos, mais aussi dans les actes concrets, dans le faire. D'accord. Une question sur l'engagement des laïcs. Il y a des zones où ils sont dynamiques, où il se passe des choses? Nous sommes encore un peu loin de ce que j'ai pu constater en France, en Europe, avec un laïcat, voilà, à la faveur d'ailleurs, peut-être plus ou moins, je peux me tromper, voilà, du manque de prêtres, ou voilà, pas seulement forcément ça, mais un peu avec ça, les laïcs ont pris leur place, etc. Nous sommes encore un petit peu loin du compte, mais tout de même, dans la plupart des diocèses, des initiatives de formation, d'écoles cathédrales, et les laïcs de plus en plus prennent leur place, s'expriment, s'engagent, parce qu'il y a des questions, à mon avis, où on n'a pas besoin que les évêques se mettent tout de suite devant, ou les prêtres se mettent tout de suite devant. Nous avons un rôle de médiation, de dernier recours. Il est important que les laïcs, au nom de leur sacerdoce baptismal, montent au créneau, défendent, affirment certaines choses, soutenus, aidés en cela par les clergés et l'épiscopat. Et ça, nous l'avons, et c'est tout. C'est un motif de félicitation. Il faut encourager les prêtres à la base, les évêques, les directeurs des œuvres dans les centrales où se coordonne toute l'apostolat des laïcs, vraiment de continuer ce beau travail qui est fait, qui a été fait par les devanciers et que d'autres générations pourront poursuivre avec la grâce de Dieu. Un dernier mot, une dernière question, Père. Vous parliez du Sénégal qui est consacré à Marie, qui est sous le patronage de Marie. On a vu ces images de Popenguine, un sanctuaire marial. Que représente Marie dans le cœur des Sénégalais ? Dans le cœur des Sénégalais, et là je peux faire un clin d'œil à mes amis, frères de la religion musulmane du Sénégal et d'un peu partout dans le monde, Marie représente ce que j'aimais appeler, du temps où j'intervenais au Sénégal sur les questions islamo-chrétiennes, Marie représente ce que j'appelle un pont, un tremplin sûr dans le dialogue islamo-chrétien, un lien, parce que nous parlons de Marie dans l'Évangile, mais nous savons aussi que le Coran lui a réservé une place de choix, une grande place. Il y a tout un chapitre, le chapitre 19, le chapitre de la Vierge Marie. Et chrétiens comme musulmans, au Sénégal, dans le monde, nous aimons donner le nom de Marie à nos filles. Voilà, il y a beaucoup de filles qui s'appellent Marie, Marette, Myriam, etc. C'est les dérivés de Marie. Et quand vous allez à Notre-Dame d'Afrique, en Alger, la basilique, chrétiens et musulmans, les mamans défilent vers la statue de la Vierge pour lui présenter leur bébé nouveau-né, pour demander la consécration. Oui, on connaît l'importance de la mère. L'importance de la mère. Marie, que les musulmans sénégalais viennent vénérer, viennent retrouver, viennent rendre hommage, le fameux pèlerinage du lundi de Pentecôte. Voilà, Marie qui, encore une fois, une des plus belles figures de femmes dans le monde, et on sait l'importance de la femme, de la maman, de la sœur dans une famille. Et donc, je pourrais parler toute une journée de l'importance de Marie dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des musulmans, et bien qu'elle continue de nous bénir et de nous rassembler, comme une mère sait rassembler ses enfants, et bien autour du repas ou au fond de la case. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, Louis Pasteur Faye, d'être venu sur ce plateau pour nous apporter un peu votre témoignage, votre éclairage sur cette Église du Sénégal. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Merci.